Si tu veux gagner de l'argent sur Internet, l'e-commerce dropshipping est l'une des meilleures manières d'y parvenir. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et surtout comment marche le dropshipping. Mais avant d'aller plus loin, je me présente rapidement. Moi, c'est Robini Tani et sur la chaîne, je te partage des tips, des conseils et des astuces pour t'aider à gagner beaucoup plus d'argent et à t'enrichir. Alors, si la thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour être informé de toutes nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, entrons réellement dans le vif du sujet et découvrons comment marche l'e-commerce dropshipping. Alors, comment marche le dropshipping? D'abord, il faudrait savoir que le dropshipping, c'est de l'e-commerce. Parce que j'entends beaucoup de personnes dire que le dropshipping n'est pas réellement de l'e-commerce. Non, faudrait pas se tromper, faudrait pas aller dans toute cette considération. Non, les amis, faudrait pas vous leurrer. L'e-commerce, c'est réellement du dropshipping. Mais la particularité avec cela, c'est que c'est de l'e-commerce sans le stock. Alors, je m'explique. Dans le dropshipping, c'est un business d'intermédiation. Donc, en fait, il s'agirait de mettre en relation le fournisseur et le client. Alors, comment ça marche réellement? En fait, ici, il faudrait créer une boutique, généralement un site web, un site sur lequel on va présenter les produits. Mais les produits là ne nous appartiennent pas, non. Ce sont les produits du fournisseur. Donc, en fait, on va chez le fournisseur, on voit les produits qui nous intéressent et qui potentiellement intéressent les clients, la clientèle. On va là-bas, on va prendre les photos des produits qui intéressent le client, on les met sur notre site web et le client, lui, vient maintenant sur le site web. S'il est intéressé par un des produits présents sur notre site, sur notre boutique, il passe la commande. Et lorsqu'il passe la commande, on va avoir notamment, on va avoir les informations du client. On va avoir son nom, on va avoir son adresse de livraison, on va avoir son adresse d'expédition. Bref, on va avoir tout un tas d'informations. Avec ces informations-là, on va chez le fournisseur. Et le fournisseur, directement, il va, il va livrer la commande, il va livrer le produit directement chez le client. Et là, nous, on prend une commission. Alors, je vais vous prendre un exemple pour que ce soit un peu plus clair. Disons par exemple qu'un client est intéressé par ce casque-ci. Donc, il est intéressé par un casque. Nous, on va chez le fournisseur. Comme moi, le fournisseur, par exemple, lui, il vend ce casque, par exemple, à 5 euros. On va là-bas, on prend les photos du casque. On vient, on les met sur notre site web. Le client, ou bien le prospect, pour être plus précis, il vient sur notre site web, sur notre boutique, dans notre boutique. Il voit les photos du casque. Il dit, je suis intéressé. Il passe la commande. Là, on va avoir ces informations. Avec cela, on se rend chez le fournisseur. Nous, maintenant, on achète, mais avec les informations du client. Ainsi, le fournisseur, il va directement livrer au client. Mais comme le fournisseur, lui, vend ce casque à 5 euros, nous, sur notre site web, on peut le mettre à 20 euros. Donc, le client, lui, il a payé 20 euros. On va chez le fournisseur, on achète à 5 euros. Le fournisseur, lui, il livre au client à 5 euros. Et nous, on a une commission de 15 euros. On a une commission, une marge brute. J'insiste bien sur le terme marge brute ou bien une marge sur charge variable pour être plus précis. Bon, mais là, je ne veux pas trop rentrer dans les détails de la comptabilité. On a une marge brute de 15 euros. Donc, c'est un peu comme ça que marche le dropshipping. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients du dropshipping? Tout d'abord, il faudrait savoir, comme je l'ai dit, le dropshipping, c'est l'e-commerce sans stock. Donc, on n'a pas réellement besoin de gérer du stock. Là, c'est l'un des gros avantages du dropshipping. Parce par contre, c'est que gérer un stock, c'est quand même compliqué.
il faudrait prévoir quand est-ce qu'on va acheter la commande, quand est-ce qu'on va approvisionner notre stock. Bref, c'est quand même assez compliqué. Donc, l'un des points majeurs, l'un des gros avantages du dropshipping, c'est que comme on n'achète pas la marchandise chez le fournisseur, on n'a pas réellement de stock à gérer. Le second avantage du dropshipping, c'est qu'on n'a pas besoin d'un capital de départ assez conséquent pour se lancer. Avec 100 euros, c'est vraiment beaucoup. On peut réellement se lancer dans le dropshipping. Parce que l'une des plateformes qu'on va utiliser pour créer notre site web, pour créer notre boutique en ligne, c'est Shopify. Et Shopify, actuellement, c'est à 1 euro par mois pendant 3 mois. Et même, c'est 1 euro après 3 jours d'essai. Donc, vous voyez bien qu'on peut réellement générer des milliers d'euros rien qu'en investissant 1 euro sur Shopify. Donc, c'est une aubaine pour se lancer dans le dropshipping. Mais le fait qu'on n'a pas besoin d'un capital de départ assez conséquent, c'est une bonne chose. Mais le revers de la médaille, c'est que le marché devient extrêmement concurrentiel. Pourquoi? Parce que comme on a bien vu, comme on a bien lu dans le livre L'autoroute du millionnaire de... J'oublie son nom. Bon, j'oublie le nom de l'auteur. L'un des 5 commandements d'un business, c'est le commandement de l'entrée. Plus les barrières à l'entrée sont élevées, plus le marché devient moins concurrentiel, moins dans sa limite le fait qu'il y ait des concurrents qui arrivent. Plus la barrière à l'entrée est élevée, plus freine, ça freine l'entrée dans le marché des différents concurrents. Or, ici, on voit bien que comme on a besoin d'un capital de départ assez faible, alors là, ça va attirer beaucoup de personnes dont le marché devient extrêmement concurrentiel. Extrêmement concurrentiel. Dans ça, là, c'est l'un des gros inconvénients du dropshipping. Donc, pour gagner de l'argent dans le dropshipping, il faudrait réellement avoir une stratégie différente, une stratégie pour se différencier de la masse. Parce que si tu agis comme la masse, tu vas avoir des résultats de la masse, c'est-à-dire des résultats médiocres. Donc, ça, c'est un gros inconvénient du dropshipping. L'un des autres gros inconvénients du dropshipping se situe au niveau du délai de livraison. En général, la livraison chez mes clients, c'est environ 10, dans le meilleur des cas, c'est 10 jours. Mais en général, c'est entre 15 jours. Parfois même, ça peut aller jusqu'à 1 mois. D'un client peut passer la commande aujourd'hui. D'un client peut passer la commande, par exemple, en début avril. Et il va recevoir sa commande peut-être en mai. C'est extrêmement long. Et peut-être ça peut freiner le fait que les clients achètent dans notre boutique. Et c'est l'un des problèmes que Amazon a voulu régler. Chez Amazon, on peut commander aujourd'hui et recevoir son article le lendemain. Et même dans certaines villes, tu peux commander le matin et le soir, tu reçois ton article. Donc Amazon a voulu réellement réduire les délais de livraison parce qu'ils ont compris que les clients, ils veulent avoir leurs produits rapidement. L'un des gros inconvénients aussi du dropshipping se situe au niveau du trafic. Donc, c'est bien que dans un business, ce qui est l'un des éléments les plus importants, c'est la visibilité. Si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. Or, avec le dropshipping, vu qu'on a créé notre boutique en ligne, il va falloir bien que nos produits soient vendus. Alors, il va falloir avoir un budget publicité assez conséquent pour attirer à nous, pour attirer dans notre boutique les prospects qui seraient potentiellement intéressés par nos différents produits que l'on propose. Donc, c'est l'un des gros inconvénients du trafic. Et c'est aussi l'un des problèmes qu'Amazon a réglé, notamment parce qu'on sait bien que Amazon,
c'est la plateforme de référence en termes d'e-commerce. En tout cas, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de comment se lancer sur Amazon, comment devenir vendeur sur Amazon. Donc, je vais un peu récapituler ce qu'on a vu dans la vidéo. Comment marche le dropshipping? Le dropshipping, c'est de l'e-commerce, mais l'e-commerce sans stock. Donc, on n'a pas réellement besoin de gérer le stock. C'est un business d'intermédiation. On met en relation le fournisseur et le client et non on touche une commission. C'est tout simple. Les avantages du dropshipping, c'est que on ne gère pas de stock parce qu'on n'a pas besoin d'acheter le produit chez le fournisseur avant que le client ne passe la commande. Ça, c'est l'un des gros avantages du dropshipping. Et aussi, ça nécessite un capital de départ assez faible. Mais cela peut aussi être un inconvénient parce que ça attire dans le marché beaucoup de concurrents. Donc, il va falloir avoir une stratégie différente pour avoir des résultats différents de la masse. Et un autre inconvénient du dropshipping qu'on a vu, c'est au niveau des délais de livraison qui peuvent être assez longs, entre 10, 15, parfois un mois. Et le dernier inconvénient qu'on a vu se situe au niveau du trafic, parce qu'il va falloir investir beaucoup d'argent au niveau de la publicité pour être visible afin que les prospects puissent être intéressés par les produits présents dans notre boutique, présents sur notre site web. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner pour être informé de toutes nos prochaines vidéos. Et aussi, dites-moi dans la barre de commentaires, est-ce que vous êtes réellement intéressé par le dropshipping? Est-ce que vous voulez vous lancer dans le dropshipping en 2023? Dites-moi cela dans la barre de commentaires et d'ici là, à très bientôt sur la chaîne.